Moi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je dis, ah oui, je suis consacré à Dieu que mes amis qui sont dans le coupé décalé sont démoniaques. Non, ils ne sont pas démoniaques. C'est des personnes que Dieu aime énormément. Après, c'est un choix de cœur hein, de reprendre les cours. Pour moi, reprendre quelque chose que j'avais commencé, c'est déjà une grâce d'avoir l'opportunité de reprendre quelque chose que tu as commencé mais tu n'as pas terminé. Et du coup, tu as l'impression d'être capable de pouvoir le faire en fait. Donc du coup, reprendre pour moi, c'était déjà une décision de cœur. Et au-delà de cette décision de cœur-là, il y a aussi le fait de me dire que j'avais vraiment besoin de ça parce que je fais la communication et la communication est liée à mon secteur d'activité en fait. Et comme dit l'un de nos cours, notre professeur dit, c'est pas lui qui dit, mais c'est juste quelque chose qui m'a vraiment, que je garde toujours. L'un des cours de communication dit que qu'on se taise ou qu'on parle, nous communiquons en fait, tu vois. On ne peut pas s'arrêter de communiquer. La communication nous accompagne partout. Donc, pour moi, reprendre les cours, surtout la communication, c'est apporter, ajouter quelque chose au métier que je fais. Parce que la communication aussi, aujourd'hui, je dirais la communication aujourd'hui compte dans le travail que nous faisons en fait. Voilà. C'est une question. J'aime souvent laisser les gens dans le flou, en fait. J'aime souvent laisser les gens se poser beaucoup de questions et je préfère ça. Beto Bada, c'est une inspiration, je dirais une belle inspiration. Je crois que, voilà, c'est l'envie de changer, l'envie de proposer quelque chose de nouveau aux fans et au public. Me dit je peux te donner plus. Voilà. Si je vais étudier tout ça, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est parce que je me dis Olivier, tu peux faire plus. Tu ne dois pas t'arrêter là, en fait. Et comme la musique est universelle, on se dit on peut tout faire. L'essentiel, c'est de proposer quelque chose de bon au public. La chanson dit que quand ça va chez toi, les amis sont nombreux, les gens t'appellent tous les jours, ils sont à ta porte, ils te font des éloges. Le jour où tu as un souci, tu verras que tout ça était du flou en fait. Parce que, en fait, te dit, il faut te méfier, parce que ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui sont vraiment tes amis. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui sont vraiment tes amis. Parmi tes amis, il peut y avoir tes ennemis les plus coriaces, en fait. Et en fait, en gros, je veux dire aux gens de plus faire confiance à Dieu que de faire confiance aux hommes, en fait. Parce que pourquoi souvent on est déçu, c'est parce qu'on met beaucoup la confiance aux hommes. Moi, aujourd'hui, je suis marié. J'ai fait confiance à ma femme. Oui, je fais confiance à ma femme. Mais pourquoi je lui fais confiance? Parce que je fais confiance en Dieu. Vous voyez, je me dis, Seigneur, je t'ai prié pendant des années à avoir une femme. Donc, si tu me donnes une femme aujourd'hui, c'est que tu sais que c'est quelque chose de bon pour moi que tu m'as donné. J'ai fait beaucoup de chansons dans ma carrière, mais celle-là, c'est vraiment un coup de cœur, comme je dis, et la réaction des gens
m'a vraiment fait un boom au cœur, en fait. J'ai reçu plein de messages et pour cette chanson-là. Et beaucoup, ceux qui comprennent déjà les paroles, ils sont scotchés. Et même ceux qui ne comprennent pas les paroles, ils se disent direct que il y a forcément quelque chose qui me touche en cette chanson-là. Bon, c'est spirituel, peut-être c'est Dieu qui permet, mais je crois que cette chanson me parle d'abord à moi-même, en fait. Me parle d'abord. Donc, quand je l'écoute avec beaucoup d'émotion, même si c'est ma chanson. Voilà. Donc, pour savoir si la chanson se comporte bien actuellement, je dirais super bien. Et j'aime le résultat, ce que je vois sur le terrain. Aujourd'hui, quand tu es branché sur TikTok, c'est plein de vidéos, ce qui prouve que les gens sont scotchés. Tu ne leur demandes pas de faire des vidéos, mais ils veulent faire des vidéos parce qu'ils aiment la chanson, en fait. Les conversions, il y en a tous les jours, que ce soit dans le milieu du football, dans le milieu séculier, partout il y a des conversions. C'est parce qu'on est artiste que les gens, les gens sont plus scotchés. J'ai fait une vidéo où je disais que je sors du milieu coupé-décalé, je veux mettre ce que je fais au service de l'évangélisation. Je n'ai pas dit que je deviens chanteur, parce que chantre, c'est autre chose en fait. Donc, moi aujourd'hui, je me considère comme un chanteur consacré à Dieu. Ce que je fais, ce n'est pas juste pour avoir de l'argent dans la poche, m'acheter une maison, parce qu'en une fraction de seconde, Dieu peut le faire. Il peut permettre ça. Mais je me dis ce que Dieu m'a donné. Quand Dieu donne, c'est pour que tu partages, en fait. Parler de Vétio Lola, c'est un grand frère que je respecte beaucoup, j'aime, il a beaucoup de talent. Voilà. Et la relation avec Dieu est personnelle. Tu comprends, non? Ton intimité avec Dieu doit primer, en fait. C'est pas plus pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, de voir des artistes, dits artistes coupés, décalés, et montrer aux gens qu'ils sont donnés à Dieu, c'est déjà une belle chose. Moi, je crois que au lieu de passer le temps à souvent pointer du doigt, il faut encourager et après dire aussi que les gens critiquent parce que c'est des artistes coupés, décalés. Il faut comprendre que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est la preuve que Dieu aime les artistes coupés, décalés. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas parce que je dis « Ah oui, je suis consacré à Dieu » que mes amis qui sont dans le coupé décalé sont démoniaques. Non, ils ne sont pas démoniaques. C'est des personnes que Dieu aime énormément. Moi, j'étais dans le coupé décalé, mais je suis conscient aujourd'hui, avec le temps, que ma marche avec Dieu, peut-être que c'est moi qui pense que, oui, je viens marcher avec Dieu, mais Dieu marche avec moi depuis ma naissance. Il m'a conduit jusqu'à aujourd'hui. Alors Dieu, avec tous ces artistes que vous croyez et que les gens pointent du doigt, non, souvent, quand le moment arrive, le gars il se rend compte que Dieu était là depuis, c'était à moi de faire le pas. Donc tous ces artistes que les gens dénigrent, c'est des gars, Dieu avec eux. Donc Dieu est avec tous ces artistes qui font du coupé décalé. Si des hommes de Dieu disent que Desbordeaux est appelé, et moi je crois que, parce que je change avec lui, je sais que Desbordeaux c'est quelqu'un c'est une bénédiction, c'est un gars génial en fait. Si il est appelé, il marche avec Dieu. Je sais qu'il marche avec Dieu. Et quand le moment va arriver, il va sentir. Mais je crois que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on te dit tu as appelé, les gens ont tendance à croire que tu dois carrément arrêter ce que tu fais et devenir pasteur.
Et je crois que c'est l'amalgame que les gens ont eu me concernant quand j'ai annoncé. Non, souvent, c'est dans ce que tu fais même que Dieu va t'utiliser. Les projets, le projet aujourd'hui, c'est l'album qui arrive, Résurrection. Voilà, Gbeto Bada est un titre tiré de l'album qui, si Dieu le permet, parce que c'est lui qui fait toutes choses, si Dieu le permet, cette année, l'album va sortir. Voilà, je ne peux pas donner de date, mais c'est Dieu qui va décider s'il permet qu'on arrive à finir tout ce qu'il nous a mis à cœur. Voilà, l'album sortira. Donc, projet immédiat, c'est l'album. C'est l'album direct. Il y a un concert en plus. C'est inévitable. Un artiste ne peut pas sortir un album sans penser à faire des concerts, en fait. Après, les gens ont tendance à croire que, et les questions que les journalistes posent, on a l'impression qu'un concert, c'est un accomplissement. Non, c'est un spectacle comme tout autre spectacle. C'est vrai que ça demande beaucoup de monde quand c'est une grande salle. Tu sors un album que le public est scotché, tu peux faire un concert. Moi, comme les gens disent, il y a longtemps que les gens se posent la question, ah non, à quand le concert, tout ça. Je dirais qu'aujourd'hui, ma priorité, c'est mon album. Donc, pour le moment, je me concentre sur mon album. Je me concentre sur mon album parce que je me dis, on peut faire 20 concerts, on peut faire 30 concerts. Mais qu'est-ce qui te permet de faire un concert? C'est l'album, en fait. Donc, du coup, il y aura forcément des concerts. Je ne dis pas un concert, des concerts quand Résurrection va sortir.